Sur la petite maison, sur pilotis. Plus d'1,3 million de chiffre d'affaires en 2 ans, c'est des très beaux chiffres. So nice, bro. So crazy. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'il fait ce con avec ses lunettes de soleil. On est en train de préparer les bagages. Je sais pas si on les voit juste ici. J'emmène ma petite femme dans un hôtel de luxe qui est situé à Ras Al Khaimah. Ras Al Khaimah, qu'est-ce que c'est? C'est l'un des Émirats de Dubaï, l'un des 6 Émirats, je crois. Si je dis pas de bêtises, il y a 6 Émirats. Du coup, on a Dubaï, on a à côté Sharjah, et au-dessus, on a Ras Al Khaimah. C'est une région qui est un peu plus montagneuse, qui est un peu plus calme, qui est un peu plus détente. Et je vais donc du coup emmener ma petite femme dans un hôtel qui a la réputation d'être les Maldives des Émirats. C'est-à-dire qu'ils ont un peu reproduit le style Maldives avec des maisons sur pilotis devant la mer. Donc, j'étais très curieux d'essayer ça. Je suis jamais allé aux Maldives pour l'instant, donc je pourrais pas comparer avec les vraies Maldives. Mais en tout cas, on va aller voir si ça ressemble aux photos, en tout cas. Donc là, on est en train de préparer les bagages. On va tout charger dans la voiture. Il y a 1 heure de route, à peine. Il y a 1 heure et demie de route. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, et c'est ça aussi que j'ai envie de montrer dans cette vidéo. C'est que Dubaï, c'est bien beau. Tu as les buildings, les hôtels de luxe, etc. comme tout le monde te montre à chaque fois. Mais j'ai aussi envie de voyager un peu et de montrer que à une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie de Dubaï, il y a d'autres régions, il y a d'autres trucs à faire et ça va être cool. Let's go! Shaking my head off, you just too real for this shit. My first investment was a vacuum seal, then I got rich. Nemo can get whatever from me cause he never switched. Voilà, 100 km tout pile, à peine 1 heure de route. Ça paraît loin, mais en fait, c'est pas si loin que ça. Let's go! Bien arrivé sur la petite maison, sur pilotis. Il fait un temps de dingue. En plein mois de février, là, il doit faire 25-26 degrés. Petite piscine chauffée. Je dois dire que je me suis déjà baigné dedans. Là, je fais la vidéo, ça fait déjà quelques heures qu'on est arrivé dans la maison. Franchement, à 1 heure de Dubaï, c'est assez choquant. En vérité, tu prends une autoroute, tu conduis 1 heure, tu arrives directement dans cet hôtel qui est un resort avec un complexe avec des maisons sur pilotis. Là, tu vois, il y a les voisins à côté. Il y a plein de maisons comme ça. Et après, il y a une autre partie à l'entrée du resort. Je sais pas si j'aurais mis les vidéos avant ou après cette séquence, mais je montrerai plein de séquences où j'ai pas forcément parlé, où j'ai juste pris des vidéos. Mais c'est vraiment très très stylé. Beaucoup de services. Je pense que là, je vais te faire un petit room tour de la maison, frérot, qui est quand même assez grande. Ça a l'air petit. Enfin, ça avait l'air petit sur les photos et sur les vidéos de l'hôtel, mais franchement, c'est assez grand. Donc c'est parti, let's go. En gros, nous, la villa, elle est juste ici. Et l'entrée de l'hôtel, elle est là-bas au bout. Et là, en gros, t'as un genre d'accès pour toutes les maisons qu'il y a autour. Et donc, en près, t'as l'accès à la maison qui est juste ici. Du coup, petite entrée, petit dressing, vestiaire, etc. Et en gros, ici, on a des trucs qu'ils nous ont offerts là pour la réception dans la chambre. Ça, c'est assez cool. C'est plus grand que ce que ça avait l'air sur les photos. Alors là, sur le retour caméra, je vois que ça rend pareil que sur les photos de l'hôtel. Ça a l'air petit. Mais je vous jure, les gars, qu'en vrai, c'est vraiment super grand. Donc là, on a le mini salon et on a un super balcon terrasse avec la piscine privée. Et ça, c'est vraiment cool. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une petite différence quand même avec les vrais Maldives, ce sera à aller vérifier. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a vraiment le côté vie privée qui est respecté. Tu vois, il y a des barrières comme ça à chaque fois entre les maisons. Donc ça, c'est cool. La master bedroom, qui est en bordel, vous m'excuserez. J'ai pas fait attention pour ranger pour la vidéo, mais on a une super chambre qui est juste là. Du coup, directement depuis la chambre, on a ici une super salle de bain qui est vachement bien équipée en plus avec une baignoire qui donne directement sur l'extérieur. Et après ici on a l'accès du coup au vestiaire qui revient du coup sur l'entrée de la maison. Je vais me faire un petit café. Tu vois, ce qui est vraiment cool dans les hôtels, c'est qu'en général t'as vraiment tout. Ça, c'est une machine à cocktail, j'ai l'impression. Alors il n'y a pas d'alcool ici, hein, mais il y a une machine à cocktail. On va savoir pourquoi. Et t'as vraiment tout qui est équipé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit café, puis on va se poser tranquillement.
faut que je vous raconte une anecdote, les gars. Avant de partir là, ici en vacances, j'ai fait un call avec une personne qui me suit depuis plusieurs années sur la chaîne. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, ce qu'on fait principalement sur SMP, c'est du coaching en e-commerce. C'est-à-dire que les personnes qui aujourd'hui veulent apprendre l'e-commerce, elles nous rejoignent, elles ont accès d'une part à une plateforme e-learning avec une formation traditionnelle sur les méthodes qu'on emploie, et à côté de ça, elles ont un coach en one-one tous les jours qui va les guider, qui va répondre à leurs questions, etc. Les coachs, c'est généralement des personnes sortantes de ma formation qui ont eu des résultats et qui sont prêtes à former. Donc c'est un écosystème qui tourne bien. Mais avant qu'on mette en place tout cet accompagnement avec la partie coaching, moi, pendant plusieurs années, je faisais uniquement de la formation e-learning. C'est-à-dire que les personnes venaient me voir, moi, je leur vendais un accès à la plateforme e-learning et elles se débrouillaient, entre guillemets, avec ça. Bon, il y avait du support par mail, un groupe Facebook, tout ça, mais grosso modo, elles étaient sans coach. Et j'ai une des personnes qui avait pris cette formation il y a plus d'1 an, qui m'a contacté récemment, qui me dit Seb, il m'envoie un screen et je vois genre 30 000 € sur les 30 derniers jours. Je dis attends, mais je dis comment ça se fait et tout, que j'étais pas au courant. Je dis super tes résultats, c'est trop cool. Et il me dit ouais, il dit ça fait 1 an que j'ai pris la format, là je fais des bons mois, pendant le Q4 j'ai eu des journées à 2500, 3000 € par jour de CA et tout. Je dis putain, c'est un truc de fou. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les personnes qu'on a aujourd'hui en coaching one-one, on les accompagne depuis le début. Donc, on voit leur évolution et on sait exactement qui chiffre, quels sont leurs chiffres, quelles sont leurs courbes de croissance, quels sont les axes à améliorer. Enfin, on sait tout, puisqu'on est forcément en one-one avec elles. Mais les personnes qui avaient pris la formation e-learning à l'époque, sans forcément avoir de coach derrière, mais il y en a plein, en fait, qui ont eu des résultats. Et on n'est pas au courant, parce que la plupart des gens qui ont des résultats, généralement, après la formation, ils la mettent de côté, puis ils tracent leur chemin. Dont cette personne-là qui s'appelle Alexandre, et que du coup, j'ai discuté un peu avec lui, je lui ai dit, écoute, faut qu'on fasse une vidéo sur ma chaîne secondaire de témoignages. Je vous avais déjà montré dans mon vlog précédent que j'avais lancé cette nouvelle chaîne de témoignages, et c'est un truc de dingue, parce que de toute façon, la vidéo complète, elle est sur la chaîne YouTube, pour ceux que ça intéresse, vous irez la voir. Mais durant cet entretien, du coup, Alexandre, il me raconte que, voilà, il a envie de s'expatrier à Malte, qu'il a fait plus de 200 000 € en l'espace d'1 an. Je lui dis, attends, c'est quand même un truc de fou. T'es un mec de ma formation qui a fait 200 000 €, j'étais pas au courant parce que t'étais dans ton coin et tu t'étais pas forcément manifesté, etc. Donc, d'une part, je trouve ça incroyable parce que j'ai accompagné plein de personnes sans forcément derrière aller leur tirer la veste pour dire putain, il faut à tout prix qu'ils me fassent un témoignage parce que moi, après, derrière, je peux vendre plus de formations, etc. Ce que font plein de coachs. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris ma formation à l'époque, qui ont eu des résultats et je suis même pas forcément au courant et je suis en paix avec ça. Je me dis tant mieux. Ces personnes-là, elles ont payé à l'époque, elles ont eu accès à une formation. Si ça leur a permis de faire x100 sur leur investissement et qu'aujourd'hui elles vivent leur meilleure vie, c'est très bien. Mais ce que je me dis aussi, c'est que c'est cool que cette personne soit revenue vers moi parce que du coup, on a pu quand même pas mal discuter, on a pu partager son retour d'expérience, on a pu faire une étude de cas, on a pu partager ses chiffres publiquement parce que ça, c'est aussi un truc qui m'intéresse aujourd'hui. C'est d'avoir sur cette fameuse chaîne de témoignages un maximum de cas de figure. J'ai envie qu'on ait des hommes, des femmes, des jeunes, des plus vieux, des personnes qui étaient entrepreneurs par le passé, des personnes qui ne l'étaient pas du tout. J'ai envie qu'on ait le spectre le plus large possible de personnes et qui font des chiffres différents aussi, tu vois. Le premier Alexandre, parce que là, du coup, ça fait 2 Alexandre sur ma chaîne de témoignages en très peu de temps, c'est assez drôle d'ailleurs, mais le premier Alexandre, celui qui est parti en Colombie, plus d'1,3 million de chiffre d'affaires en 2 ans, c'est des très beaux chiffres, il a acheté un appartement en Colombie, etc. Ok, très gros success story. On a d'autres personnes, on a Lucas, des mois à 15 000 €, donc c'est un peu plus petit entre guillemets en termes de chiffre d'affaires, il n'a pas encore passé le million ni rien, mais voilà, il est plus jeune, il est en train de se lancer, pour l'instant il fait des mois à 15 000, 20 000, il est en train de faire son chemin. Alexandre numéro 2 du coup qui est arrivé dans la chaîne témoignage hier, lui voilà 200 000 € en 1 an. Il n'y a pas pour projet, il m'a dit de faire des millions et des millions et des millions, mais il veut juste s'expatrier à Malte, partir avec son chien et vivre sa meilleure life devant la mer. Et je lui ai dit franchement ton projet il est incroyable. Moi j'ai eu cette vie aussi pendant 2 ans avant de partir à Dubaï et c'est ok quoi, c'est vraiment cool. Bon du coup maintenant je vais essayer de boire mon café qui je pense a dû refroidir un petit peu. Du coup là le planning c'est quoi ? Je vais profiter un petit peu de l'hôtel, je vais essayer de déconnecter des réseaux sociaux pendant 24-48 heures, ça va être très compliqué parce que j'ai du mal à faire ça, mais je vais profiter un peu avec madame, il y a un spa ici à l'hôtel, il y a plein de restos, il y a la plage, on a une plage privée, enfin vraiment on va essayer de profiter au maximum, il n'y a pas beaucoup de monde en plus à cette période de l'année dans l'hôtel, donc je vais déconnecter. Je pense que demain aussi ce qu'on va faire, je vais essayer d'emmener la voiture à Jebel Jais, j'ai remarqué ça sur internet, apparemment c'est un spot ici à Ras Al Khaimah, en hauteur, dans les montagnes, avec des magnifiques routes de montagne. Tu sais, le problème à Dubaï, c'est que quand t'as une caisse un peu sympa, tu peux pas souvent l'exploiter et te faire kiffer, parce que c'est beaucoup d'autoroutes, beaucoup de bouchons, beaucoup de trafic.
Donc ça, c'est le point qui est un peu frustrant. Mais ici, du coup, à Ras Al Khaimah, il y a des routes de montagne de dingue. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas grand monde. On est ici le 12 février, tu vois. Pas beaucoup de tourisme ni quoi que ce soit. Donc je vais emmener la voiture. Je pense que ça va être bien cool. J'essaierai de te faire un maximum d'images. Et ensuite, demain, du coup, je change d'hôtel. On essaye un deuxième hôtel ici à Ras Al Khaimah. Je voulais vraiment faire un overview de toute la zone. Donc là, on a testé l'hôtel type Maldives des Émirats. Et demain, on va du coup changer d'hôtel. Je sais même plus le nom de l'hôtel. C'est ma femme qui s'en est occupée de réserver. Donc pareil, j'essaierai de filmer un maximum d'images. C'est parti, let's go. Bon les gars, il est super tard. J'ai enfilé le petit peignoir d'Emirati, de Prince Emirati. J'ai pas eu le temps de tout filmer les gars, mais j'étais au buffet à volonté. Il y a un buffet à volonté ici dans le resort. Oh putain, je me suis pété le bide. J'ai pas eu le temps de tout filmer malheureusement, mais c'était une dinguerie. Là il est tard, il est bientôt minuit, là, il est minuit d'ailleurs à l'instant. Je vais aller me coucher, je vais me mettre un petit film, mais avant, même si je suis complètement plein, je suis obligé de tenter le room service. Dans les hôtels, c'est vraiment la base. T'appelles quelqu'un à n'importe quelle heure, tu te fais livrer du vin, de la bouffe, tu peux te faire livrer un steak frites frérot sur le menu, c'est un truc de fou. Donc je suis plein, j'ai plus faim, mais juste pour le move, je vais prendre un petit plateau de fruits et une petite bouteille de vin avec madame. C'est parti, let's go. Ça c'est la vie de Prince Emirati. Ça appelle. Yeah, I just want to order one fruit platter. Yeah, and 2 glasses of Bourgogne Chardonnay, please. Yeah, exactly, for the room 602. Ça arrive dans 5 minutes. Let's go. Car j'en profite pour te montrer la piscine de nuit. Vraiment très stylée. C'est super calme. On dirait pas comme ça, je pense à la caméra, mais il n'y a aucune pollution lumineuse. Ça change de Dubaï. Et la piscine est chauffée. Putain, ça, les gars, je pensais pas tout à l'heure, j'étais dedans. La piscine est chauffée. Donc c'est comme si c'était un jacuzzi, il n'y a juste pas les bulles. Il n'y a aucun bruit, hein, je rigole pas. C'est vraiment super calme. Ça fait du bien pour déconnecter un peu. Petit room service qui arrivait directement à destination. Et qui fait plaisir, voilà. La vie de Prince Emirati. Nouvelle journée, j'ai dormi comme un bébé. Incroyable. La petite vue du matin. C'est quoi le planning aujourd'hui? Là, je vais aller au déjeuner. Buffet à volonté, encore une fois. Je vais tout vous filmer. Et puis ensuite, je pense que je vous ferai sûrement un petit tour de l'hôtel. L'hôtel est immense. Donc, je vais vous faire visiter tout ça. Puis c'est parti. Let's go. Regardez-moi ça. Quelle dinguerie. Let's go, nouvelle journée. On est parti direction la montagne Jebel Jais. Là j'ai fait une petite pause. Putain, il y a une belle Audi R8 qui va passer là juste derrière. On est en plein milieu du désert, on se croirait en Arizona. Là j'ai ma voiture derrière qui est en train d'être lavée au car wash. On va aller voir ce que ça donne, hein. Les montagnes des Émirats. Audi R8, elle est magnifique. Avec la Corvette à côté qui est en plein lavage. Put your ice on rocks, they need to help me. I told the jet skis, give me the yacht skis. I made the queen set, check out my lead set. I'm in a relationship without my niggas, yeah. I put my dick inside her mouth before she left, yeah. I feel relationships with all my bitches, yeah. I put my dick right in her mouth before she yeah. I got two bitches, yeah. I pay this for the crib, got a kick shit. I bet that you for the crib, got a game from, got a penthouse in the back. Incroyable les gars. Incroyable. Regardez-moi le spot de zinzin.
y a personne en plus. Du coup là on est tout en haut de Jebel Jais, à 1 heure de Dubaï les gars. On se croirait en Arizona. On se croirait clairement aux US. Pour ceux qui ont déjà fait les US, la côte ouest, c'est clairement ça. Incroyable, en plus le temps est ouf. Les routes de dingue. Vraiment ultra stylé. Regardez-moi ça les gars, est-ce qu'on n'est pas bien? Une vue de dingue. Regardez ce petit spot. Petite table, petit Coca zéro. Il fait 22-23 degrés, il n'en faut pas plus. Les routes de montagne c'est un truc de fou. C'est un peu compliqué de filmer parce qu'il y a du vent, il y a du bruit, etc. Mais on a décapoté, on met un peu de rock, on bombarde le V8 qui hurle. Franchement c'est incroyable. Filme un peu de restaurant. Franchement spot de fou, et il n'y a personne. Donc là l'étape suivante, on finit de boire ça et on va direction le deuxième hôtel parce que je l'avais dit un peu plus tôt, on part dans un deuxième hôtel pour finir le road trip. Donc on termine ça et on se rejoint après. Bien arrivé les gars au deuxième hôtel. Regardez un peu la vue qu'il y a juste derrière. En plein coucher de soleil, incroyable. Les gars, la journée de dingue. J'essaierai de vous mettre un maximum de rush sur la vidéo. Je sais pas exactement ce que ça rend parce que quand t'es en voiture, t'as du mal à voir vraiment ce que ça rend. Mais les montagnes, putain, à Ras Al Khaimah, spot de ouf. Je suis trop deg de pas y avoir été plus tôt. Mais franchement, spot de dingue. Les décors de fou, se dire que c'est à 1 heure seulement de chez soi, à 1 heure de Dubaï, c'est un truc de dingue. Et la petite course-poursuite avec la Corvette noire, putain, je pense que... En fait, ce que j'aurais kiffé, j'ai remarqué que le mec qui avait la Corvette noire, il avait une caméra derrière, une caméra derrière sa voiture. Ça, c'est un truc que j'aimerais trop acheter pour faire des plans, je pense que ça rendrait trop bien. J'aimerais bien, parce que j'ai mon Instagram SMP sur la voiture. Je sais pas si le mec va regarder ses rushs et peut-être va m'ajouter. J'aimerais bien le retrouver, ce mec-là, lui parler et essayer de gratter ses rushs parce que je pense que les images, elles valent vraiment le coup. C'était vraiment stylé. Que t'aimes ou pas Corvette, les américaines et tout, juste avoir les deux mêmes voitures qui se suivent, qui se font des dépassements, etc. C'est un truc de fou. Mais bref, là, on vient d'arriver à l'hôtel. Je vais aller prendre une douche parce que, comme tu peux voir, j'ai une tête de fatigué, j'ai besoin de prendre une douche. Et puis après, on va aller explorer un peu ce deuxième hôtel et voir un petit peu ce que ça vaut. Let's go! Yo l'équipe, dernier jour du road trip, petit réveil, la vue est aussi incroyable que pour le coucher du soleil. Je sais pas ce que vous en pensez. Et en fait, les gars, je suis trop con parce que je viens de me rendre compte seulement maintenant que l'hôtel en fait est situé sur la presqu'île qu'ils sont en train de construire, là où il y aura le casino de Ras Al Khaimah. Je sais pas si vous saviez, mais en fait là, enfin pas à Dubaï, mais aux Émirats, ils sont en train de construire le premier casino. Il n'y a pas de casino ici, les jeux d'argent c'est interdit. Ils sont en train de construire le premier casino de l'histoire des Émirats. Et en fait, ça se trouve juste là-bas derrière. Il y a la construction, je pense que je vais aller voir un peu après. Mais je crois que j'en ai parlé un peu avec des gens qui habitent ici, que j'ai pu rencontrer durant le road trip. Quand le casino va être terminé ici, je pense que ça va être le bordel. Je pense que ça va être un peu l'endroit où il y aura les jeux d'argent, il y aura sûrement des boîtes, des clubs. Les gens vont surtout venir ici faire la fête. Ça va booster un peu l'économie, je pense, sur Ras Al Khaimah, parce que c'est un des Émirats qui est un peu mis de côté. Les gens ils vont surtout à Dubaï, à Abu Dhabi. Ras Al Khaimah, c'est un peu de côté. Donc je pense que ça va vraiment bien se développer ici. En tout cas, c'est super beau, tu vois. Et donc aujourd'hui, dernière journée, je pense que je vais visiter un peu les alentours. J'ai vu qu'il y a un club de golf par ici, je vais sûrement aller faire du golf. Je vais profiter de l'hôtel. Là, ils ont mis la voiture juste en bas, regarde. Je sais pas si on va la voir. Faudra que je zoome à l'édit, mais ils ont mis la voiture là-bas. J'aime pas trop parce qu'ils ont mis ma voiture ici, 100 mètres de pare-soleil au-dessus. Là, en pleine journée comme ça au soleil,
J'aime pas trop voir ça. Je vais aller faire un scandale à l'accueil. Non, je rigole. En tout cas, voilà. Dernière journée, c'était une vidéo de fou en vrai. C'est un petit road trip qui s'est fait un peu de manière imprévue. J'avais envie de couper un peu. J'ai dit à madame, écoute, je t'emmène, on va aller faire un petit tour à Ras El Khaimah, j'avais jamais été. Ça vaut le détour. Je pense que je vais revenir plus d'une fois en vrai, parce que les montagnes là, avec les voitures, putain, c'est vraiment un truc de fou quoi. Donc bref, je vais essayer de filmer un maximum de trucs. Ce soir, on rentre sur Dubaï. J'ai un match de padel ce soir. On reprend les choses sérieuses directement. Et ensuite, dimanche, je sais pas si je filmerai ça non plus, mais j'ai un petit beach club de prévu avec des amis. Et puis, ouais, je terminerai sûrement le vlog d'ici la fin de la semaine. Ladies order up the champagne, a whole lot of it. Painkillers ain't got back pain, oh you gotta love it. Things out of NY, they in my hallways, I got a lobby of them. Up and down with Chase Monday nights, he made a hobby of it. Still down. Sur l'autoroute de retour à Dubaï, les gars, il m'est arrivé une petite galère là sur la route. J'étais en train de bombarder, j'ai tapé. Il y avait un genre de gros trou en plein milieu de la route. J'ai dit, le pneu avant droit a tapé. Je dis, ça sent pas bon cette histoire. 2 minutes après, qu'est-ce que je vois? Petit voyant, voyant moteur quoi. Pression de pneu basse. Je dis, aïe aïe aïe. Je me dis, je suis sûr que j'ai crevé. Au final, j'ai continué à rouler, j'ai pas crevé. Mais j'ai quand même été remettre un peu de pression de pneu. On se prend un petit café. On arrive dans Dubaï. Enfin, on arrive à Dubaï d'ici 30 minutes. Je termine mon petit Starbucks. On a refait le plein. Tout est en ordre. Let's go. Incroyable.